Comme les féminines, tout le monde dehors. Ah ouais, tout le monde dehors. Voilà, c'est ce que j'ai dit à Yann. Oui, oui, non, mais faut que j'aille chercher pour ça. Oui, oui, attaquer. Ouais, on fait l'Espagne après. D'abord l'Espagne, la France. Le lancer. Dans quelques minutes, la finale France-Espagne pour cette première édition du trophée Gilles Pagnès 2024. Encore quelques minutes de patience, le temps que les équipes se chauffent. Et vous allez voir la crème de la crème du Jerky Ball européen dans quelques minutes. L'équipe de France face à l'équipe d'Espagne, vous ne bougez pas. En direct sur le YouTube de la Fédération Jerky Ball France. Messieurs, là, dans quelques minutes, la finale France-Espagne, on laisse un petit peu de temps aux deux équipes de s'échauffer, on laisse tranquille. Voilà, on sent que certains ont besoin de s'échauffer un petit peu. Voilà, en direction du YouTube dans quelques instants. On va dire match Espagne-France. À tout de suite.
ferme, on la ferme, on descend. Très bien. Et le match est Alors la tension monte petit à petit. On est à quelques minutes du début de cette finale masculine France-Espagne. Un match qui risque d'être explosif. Gilles, ton pronostic? Mon pronostic, quel que soit le vainqueur, dans tous les cas ça me conviendra puisque je suis français d'origine espagnole. Donc là pour moi c'est parfait. Mon pronostic, en fait ce sont deux équipes qui se connaissent parfaitement. Je pense que la France a un avantage, on va dire, psychologique sur ses adversaires. Il est évident avec un Johan, on va dire, au summum de sa forme, s'il arrive à rester calme, ça devrait être pas mal. Donc non, je pense que ça va être dans tous les cas un beau match. Et en fait c'est le Jorky Ball qui doit gagner avant tout. Donc si les spectateurs sont ravis, si les joueurs s'éclatent, tout ce qu'on leur demande c'est de nous faire un beau jeu du spectacle. Merci Gilles. Alors on voit les Français qui sont très concentrés. Côté espagnol c'est la même chose. C'est très concentré. Les supportrices françaises sont là. Hein, voilà. Elles ne ratent rien de futures joueuses. Elles ne ratent rien de... La tension monte, Yann? Non. Non. T'es serein? Oui. Oui. J'ai entièrement confiance en mes joueurs. Oui, je me doute. Ils sont très concentrés là. C'est le final. Très concentrés. Très concentrés. Peu importe l'adversaire. Peu importe l'adversaire. Tout à fait. Bon alors, votre état d'esprit, je vais dire les jeunes. Ouais, presque. Non, on est concentré. Par rapport à moi, c'est focus, des gamins. Focus sur la victoire et voilà, on va tout donner sur le terrain. On verra après. Je vois Cédric très concentré. Alex, même chose. Bon, vous êtes plus détendu, je trouve. Non, intérieurement, oui, non, ça n'empêche pas. Mais voilà. Cette Voilà. équipe au sérieux, ils sont arrivés là pas par hasard. Donc, ça va être un gros match. Ouais. On se connaît tous un peu, donc ça va être un gros match, ça va être une bataille tactique, je pense. Et, voilà. Je pense que ça va être un match job. Je pense qu'ils sont avides de revanche. Hein. Voilà. Allez, bon courage, bon match. Alors Seb. Vamos.
attend un petit peu que les joueurs, ils sont chauds, ils se préparent, ils se checkent. On va demander d'abord à l'arbitre de nous rejoindre, bien évidemment. Il est prêt l'arbitre, grosse pression sur les épaules. Monsieur l'arbitre, Christian Potrieux pour arbitrer Espagne-France, finale de la première édition du Trophée Pagnaise. Voilà, grosse pression sur les épaules de l'arbitre, on sait qu'il est léger. Et donc, bien évidemment, je vous demande d'accueillir pour l'équipe d'Espagne, Johan Sanchis, Aurélien Rossignol. Le temps qu'ils arrivent. Alors, si vous gagnez l'Espagne, vous connaîtrez peut-être le surnom d'Aurélien, mais on verra ça après. Ensuite, Sébastien Picard. Et l'un des joueurs de l'équipe de l'Espagne, Anthony Garcia. L'équipe qui est en place. Et là, bien évidemment, messieurs, dames, face à eux, l'équipe de France avec Cédric Lavallée qui rentre le premier, on peut l'applaudir. Alexandre Sirna. Celui qui a ses supportrices en gradin, Monsieur Tonton Fab Cadiola. Suivi de Fabien Léon Lyons. Et le dernier, pas des moindres, Johan Delahaye. Et le sélectionneur, est-ce qu'il veut rentrer sur le terrain, le sélectionneur? Le sélectionneur de l'équipe de France, Monsieur Johan Decle. On va commencer par les hymnes, messieurs, le temps de faire quelques petites photos. Et on commence, parce que c'est un Espagne-France, par l'hymne espagnol. L'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, bien à breuve de nos sillons. Et voilà, c'est parti.
Ça va être incroyable dans quelques instants. La crème de la crème de ce qui se fait actuellement en Europe. Le temps que ça s'installe, le temps que les photos officielles soient réalisées. On vous retrouve dans un instant pour commenter cette finale sur YouTube. Alors beaucoup d'enjeux au niveau de cette finale. Des Français qui évidemment vont vouloir conserver leur domination sur le jockey-ball européen et mondial. Des Espagnols avides de revanche. Hein, on rappelle qu'au championnat du monde de l'an dernier, les Espagnols avaient mis en difficulté l'équipe de France. Ils avaient perdu 3-7-2. Ils ne rêvent que de prendre leur revanche. Mais en face, il y a quand même une montagne France. N'est-ce pas Alexandre? Une montagne très très haute, mais comme tu le disais, la revanche, les Espagnols sont revanchards et là on va assister vraiment à ce qui se fait de mieux en jockey ball. Restez bien avec nous, ça va être incroyable en tout cas à voir et à mon avis incroyable à commenter, Jean-Michel. Ouais. Est-ce que l'esprit de revanche espagnol va leur permettre de vaincre l'Everest français à qui aucun titre n'a échappé depuis de très 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 nombreuses années. Alors en tout cas on a vu les joueurs français comme les joueurs espagnols extrêmement concentrés. L'équipe de France est composée de Johan Deolae et Fabien Caziola pour ce premier set. On met d'entrée les poids lourds. Hein. C'était l'éclairage, vous le mettez par rapport aux caméras? Ouais. Vous pouvez pas rester comme ça. Vous voyez rien? Alors on va faire un essai de peut-être d'éclairage pour n'éclairer que le court et plonger la salle dans l'obscurité. Moi je pense que ça rendrait bien. Les joueurs sont partants. Je pense que au niveau des conditions de jeu, ça ne change pas grand-chose. Mais voilà. Visuellement, ça peut être beaucoup plus sympa. Voilà. Ça n'altère pas la qualité de la retransmission des images. Voilà. Alors côté espagnol, Johan Sanchez à l'arrière et Anthony Garcia attaquant. Allez, ça commence fort. Allez, c'est parti pour Espagne. Oh putain, ça commence direct en plus. Hein. Oui. Allez, pas de temps mort, les c'est fameux rounds d'observation. Très engagé, hein. Ça va n'existe être pas. d'emblée. Alors juste, on vous a fait une petite scénographie un peu particulière pour cette finale sur la demande des joueurs. Toutes les lumières ne sont pas allumées. C'est ce que j'ai expliqué. Voilà, Seul le court est éclairé. Je pense que visuellement, nous on sera un peu dans le noir, mais c'est pas bien grave. c'est L'important pas c'est que grave. ce soit les joueurs qui sont en lumière. Et c'est une Voilà. première. mais Et c'est très bien. franchement, Moi, je j'espère trouve que ça c'est- rend bien à la caméra. Ouais, Oh là 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 là, but de Sanchez. 1-0. En tout cas, ça n'a pas empêché l'équipe d'Espagne de trouver le chemin des filets de nos Français. Allez. 1-0 pour l'Espagne. Voilà, si vous voulez prendre une leçon de jockey ball, messieurs dames, installez-vous et savourez ce qui va se passer devant vos yeux. Voilà, on a quasiment ce qui se fait de mieux. Alors l'Espagne démarre fort hein, finalement. Allez, ça commence bien sûr un duel de défenseurs. Allez, Johan, Fabiche. Lequel des deux va trouver le premier? Les filets espagnols. Ouh, Anthony Garcia. Alors, voyons voir ce que ça donne. Ouais, Johan Delay, bien sûr. Eh ben, ce match est officiellement Un lancé. classique en bande. Bien sûr, Tranquille. et puis alors, les deux se connaissent tellement bien Voilà, que... ils jouent ensemble depuis de nombreuses années en club. Et ça rejoint ce qu'on dit c'est- depuis ce matin. Généralement, la première paire qui rentre sur le terrain, c'est la paire la plus Ouais, forte. c'est la meilleure. Là côté français, on a mis les poids lourds. Eh oui, mais l'Espagne a du Mais, répondant. Johan Sanchez là est Ah, est l'Espagne bien a du en jambes, il est répondant. bien hein. entré dans son match. Deuxième but de l'arrière. 2-1 pour l'Espagne.
La France est un peu bousculée, hein, ce début de match. J'espère que le scénario ne sera pas comme celui des féminines Ah. juste avant, qui se sont inclinées malheureusement en finale face aux Canadiennes. Allez, attention aux fautes, on sait que ça va être forcément engagé. Allez Fabiche, fais-nous une petite recette miracle comme tu as l'habitude. Dommage. Allez messieurs. Oh, ça cherchait la lucarne. De la part de Johan Sanchis. Ouais, Johan dans l'axe, parfait. Allez, c'est parti. Oui, Fabiche. Allez, la balle est ressortie, pas de retour. Oui, bien sûr. Un but pour Johan. Un but pour Johan, un but pour Fabiche. 2 Ça y est, partout. les compteurs sont bien ouverts. Et avec des défenseurs qui, On n'arrête pas de le dire. on n'arrête pas de le dire. Le défenseur, 3 4 buts marqués par les normalement. défenseurs. Voilà. Oula, attention à ça. Alors, comment va jouer l'Espagne? Allez, attention, jeu de contact. Bien essayé. Petit renard des surfaces. Ouais, il l'a vu, lui a marché dessus. Il l'a vu. Allez, on rappelle que Christian Potrillo, l'arbitre de ce match, a une réelle pression sur les épaules. Oui, oui. Parce que c'est un match qui va être de qualité, mais forcément... Et avec des joueurs de caractère. Oh oui. On parlait de pédagogie depuis ce matin. Ouais, ouais, Il ouais. va en falloir, je pense, sur Ouais, ce ouais. match. Allez. Oh. Oula. Il tombe tout seul pour l'instant, on rappelle juste. Ouais, ça ouais, peut ouais, arriver. Tout à fait. Johan, premier réflexe, vous regardez l'arbitre, qu'est-ce qui s'est passé? Tout va bien, Joe, tout va bien. Reste dans ton match, t'es bien Un pour seul l'instant. regard de jeu suffit à Suffit mettre la largement. pression Ah oui, sur alors, l'arbitre. quand c'est un regard plein de bienveillance, il est top. Quand c'est un regard à la Johan du mauvais côté, il pourrait transformer le monde en pierre. Tout à fait. Allez, pour l'instant, il est bien. Il fait le taf. Voilà. Allez, Johan. Ah, Et Fabiche oui, Johan Sanchis qui met son 3e but. 3-2 pour l'Espagne. La fameuse On stat. a un défenseur là qui est Allez, la fameuse stat. en pleine possession de ses moyens. Et qui arrive même à faire sortir le ballon du terrain. Oui. Ah, on vous promet l'animation pendant ce match, mais ça, c'était pas prévu. Bon. Voilà. Un peu léger la détente côté Ouais. de la haie. Hein. Ça manque un peu de ressort. Ah hein. ouais. En même temps, c'est pas ce qu'on attend de lui, hein. Ouais. Bon, néanmoins, c'est une bonne entame de match de. Ah bah les deux de équipes l'Espagne, affichent clairement ce notamment qu'elles veulent. 3 Hein. buts de l'arrière. Oui. Ça en fait 4 sur Allez. 5 de l'arrière depuis le début du match. Allez. Allez, c'est pas grave. Ça commence déjà à commenter dans les gradins. Oui. Oh, dommage. Allez, Fabiche. Oui, bien sûr. Johan Sanchis n'a même pas eu le temps de bouger. Chirurgical. 5 buts de l'arrière sur 6 buts marqués. Quand on vous dit que les défenseurs ont un rôle à jouer. Hein. Allez. Oh, là là là. dommage. Là, voyons. Une de la haie, ça c'était la de la haie. Ouh. Il manque pas grand chose. Hein. Belle reprise d'Anthony Garcia. Heureusement qu'il ne trouve pas le chemin des filets. Bien, Fabiche. Super, Fabiche. Allez. Oui, Fabiche, Ça super, défend en bien, place. Ça défend bien C'est côté bien. français. Ouais. Allez, Fab. Allez. C'est bien, belle sortie, Joanne. Il n'y a pas Allez. de temps mort hein, dans cette entame de jeu. Oh là, non, non. Ils savent pas faire ça d'un côté comme de l'autre. Hein. Ah, c'est bon. Allez. Retour. Retour, c'est-à-dire que le défenseur espagnol a pris le ballon dans sa zone et c'est l'attaquant espagnol qui lui avait donné. Oui, tout à fait. Il y a retour, hein, si jamais il y a question, il y a retour. Hop, attention à votre pub, mon cher Jean-Michel, le câble du micro est en train de se suicider sous votre semelle. Voilà, parfait. Pardon. Oh, mais c'est pas grave.
C'est pas la taille qui compte, rassurez-vous. Oui, bien. Oh, Et voilà, et c'est parti pour le encore but de casquette. le but de casquette. Oh, C'est punaise. l'expression un peu du jour, hein, le but de casquette. Ils font du bien pour l'équipe qui le marque et pour celui qui le prend. Ça y est, les Français Ouais. passent devant. Et connaissant Johan Sanchis, il n'y aura pas beaucoup de buts de casquette. Hein. Non, non, non. Ah, dommage. Allez, Fab. Allez, Fabiche. Dommage. Anthony Garcia qui récupère la balle pour l'Espagne. Ouais, qui joue un peu avec Johan. Oh, super, Fabiche. Ah, Roulette. la roulette. La roulette. Voilà. Il y avait une question de la part de l'attaquant espagnol. C'est même le clan espagnol qui lui explique. Et là, Jean-Michel, j'ai une visu sur le terrain. Et effectivement, avec les lumières éteintes et juste celle du cours allumée, Ça rend super bien. ça rend Moi, je vraiment trouve que ça super fait, bien. Dommage, Johan, dommage. Allez. Toujours 4-3 pour l'équipe de France face à l'Espagne en finale de cette première édition du trophée Gilles Pagnaise. Attention, Johan, attention. Voilà. Ah, les deux équipes, il n'y a pas eu de ronde d'observation. C'est toujours un plaisir de voir l'équipe de France, hein, tant le jeu est bien léché. Bien sûr. Oui, très beau but. Ah, de l'équipe d'Espagne aussi. Hein. Oui, tout à fait. Allez, on repart sur un 4-4. 4-4. Attention, avec ces deux-là, c'est pas compliqué. Avec ces deux nations, c'est soit le match va être très long en 5-7, soit il va être très court. Je vous cache pas que par habitude, on est plutôt parti sur un 5-7. Bah voilà, par exemple. Allez, Delahaye s'est bien arraché pour récupérer ce ballon et marquer. Un seul arbitre, un seul arbitre. Allez, 5-4 pour la France. Mais il est pas marqué le but là. Ah, il va arriver, il va arriver. Voilà, ça y est, c'est fait. Ouais, 5-4 pour la France. Oh, 6-4, balle de 7 pour la France. Allez. Allez. Ah, ça commence 6-4, fort. Hein. il faut pas leur laisser de champ. Ah non, 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 non. Temps mort demandé par l'Espagne. Oui. Alors oui, on revient juste avant. En fait, le défenseur espagnol signalait à l'arbitre que l'attaquant français avait eu le pied un peu trop en avant. Ouais. L'arbitre ne l'a pas vu. Alors, même si c'est un arbitre français qui arbitre ce match-là, on connaît assez bien l'arbitre Christian Potry pour dire qu'il n'y a pas de favoritisme. Non, tout à fait. Non, 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 non. Et puis la réactivité, l'explosivité de Johan Delahaye fait que... Il a fait la différence tout de suite, hein. son engagement. Et voilà. Aurélien Rossignol qui calme Johan Sanchis. Voilà. C'est compliqué. Quand on est défenseur, de se prendre un but comme ça et de... Enfin, à 6-4... Et qu'on en reprend un tout de suite derrière. Ouais, c'est psychologiquement c'est dur, mais il a les capacités et les ressources mentales pour... Voilà, c'est ce que lui dit Aurélien. Allez, c'est passé, faut aller de l'avant. Je ne cache pas que s'il pouvait avoir encore une petite faiblesse pour marquer le 7e but de la France, je ne dirais pas non. Allez, c'est reparti pour cette finale. 7 balles de 7 pour l'équipe de France. Allez, on rappelle que si la France marque encore un but, elle prend le premier set. Mais est-ce que l'Espagne va lui en offrir la possibilité? Allez, petite fin de Johan Delahaye. Les Français ont intérêt à plier au plus vite ce premier set. Parce que sinon... On va leur donner l'espoir. Et voilà. Et voilà. Le défenseur Johan Sanchis est dépité. Eh ouais, deux buts de casquette dans le même set. 7, 4. Eh ben c'était rapidement expédié, hein, oui, Jean-Michel. Oui, ça n'a pas traîné. 7-4. La France mène 1-7-0. Ah, quand on vous dit que vous aviez la crème de la crème, on vous a pas menti, messieurs dames. Hein. Ah ouais. Et encore une fois, si vous avez l'impression de vous dire, mais c'est simple, en fait, il marque tout ce qu'il touche. Ouais. Non, 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 c'est du travail derrière. Johan Delahaye est un des joueurs les plus capés en France. Il a gagné je ne sais combien de championnats du monde, de championnats d'Europe, de championnats de France, MVP plusieurs fois. Là, vous avez réellement la crème de ce qui se fait. Voilà. Alors, est-ce que ça veut dire que Fab et Johan vont alterner et rester sur le terrain? Ah. Bon, du coup, on a remis les lumières. Peut-être un peu trop intimiste.
Elles sont, Ah, je c'est pour les pense, photos. éteintes, Ah, si c'est pour les photos, on ne peut rien à dire. l'issue du... Ouais, là, on est sur... Ouais, ça discute beaucoup l'équipe de France qui est plutôt sereine pour l'instant. Et alors, on n'a pas encore vu Céric Lavallée pour rentrer sur le terrain. Ouais, Parce que là, si déjà vous êtes impressionné par ce que vous voyez, ouais. mais cela me patienter peut-être encore quelques instants. Bon, bah ça a bien démarré cette finale France-Espagne. J'aurais bien aimé demander à l'arbitre son premier ressenti, mais j'ai l'impression que... Ouais. Je sais pas si on peut lui demander. Monsieur l'arbitre! On va demander à l'arbitre vite fait ce qu'il en a pensé. Asseyez-vous vite avant que vous repreniez. Rapidement expédier ce premier set entre la France et l'Espagne. Oui. Au niveau de l'arbitrage, tout se passe bien pour l'instant? Bah écoute, ouais, tout se passe bien. Bon bah là, on va entamer le deuxième set. Premier set, c'était en faveur de l'équipe de France. La défense espagnole vous reprochait en gros de ne pas avoir sifflé le pied en avant de l'attaquant français. Ouais, mais si ça aurait été pour la France, ça aurait été pareil. Ils n'ont pas de favoritisme. Ouais, exactement. C'est moi qui arbitre, donc je prends ma décision. Il y a pour l'instant sur ce premier set un très haut niveau, disait que Jean-Michel, pas de ronde d'observation. Il y a eu quoi, 20 minutes à découler? Bon, à peine. Oui, à peine, à peine. Ça a duré 20 minutes. Quand on voit le match France-Canada qui est juste avant chez les féminines. Ah ouais, bah là les Français ils sont chauds. Bonne chance pour la suite de l'arbitrage, bon courage et puis n'oubliez pas, l'arbitre se fait respecter, c'est lui qui a le dernier mot. Hein. Mais ça vous le savez. Bon, eh ben c'est pas mal pour l'instant. Hein. Combien de temps ça va durer, je ne sais pas, mais pourvu que ça dure le plus longtemps possible. Allez, ça va reprendre. Deuxième set de cette finale Espagne-France. Pour l'instant, la France mène 1-7-0 par rapport à l'Espagne. Et je crois qu'on va rester effectivement sur la paire Fab-Johan. Ouais. Donc ce qui veut dire que Johan va passer défenseur et Fab... Cédric. Ah. Cédric. Ah, eh ben on parlait de Cédric Alors Lavallée. on voit pas trop... ah oui. Wow, Jo sort Ok. et Cédric Ah, les choix du coach sont intéressants. rentre Alors que du côté de l'Espagne, comme défenseur. Hein. du côté de l'Espagne, Anthony Garcia va passer donc en défense. Et Aurélien Rossignol, dit lui va- petit tout, Dit petit tout et va passer en attaque. devant. ouh là là, là, Attention. ouais, de l'explosivité des deux côtés, de la technique. Attention. Ça va être... Allez, dès que vous êtes prêts, messieurs, je sais que vous ne m'entendez pas, mais dès que vous êtes prêts, ça repart. L'arbitre se met en place. L'arbitre est prêt. Allez, c'est parti. Deuxième set dans cette finale. Espagne-France pour l'instant. La France mène 1-7-0 par rapport à l'Espagne. Allez, ça attaque fort. J'ai presque envie de faire un pari, Jean-Michel. Combien de buts casquette dans ce set? Oh là là. Deux, trois. Oh là là, Deux, ça au va moins piquer. Oui. Sûr au détriment des Espagnols. Aïe 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 aïe. Allez, voyons voir. Belle sortie de Cédric Lavallée. Allez, on a les jeunes supportrices françaises qui... Eh oui. qui Ah, mettent l'ambiance. Et le temps que je tourne la tête, Moi le aussi. premier but espagnol dans ce deuxième set. Marqué par Aurélien Rossignol. 1-0 pour l'Espagne. 1-0 pour l'Espagne. Ouh, attention à l'axe, Anthony Garcia qui l'a vu. Allez, Alors, Cédric est très efficace de l'arrière, il nous l'a Oh, démontré oui, oui, hier. oui, il sait tout jouer, c'est un pur polyvalent. Ouais, ouais. Un peu haute peut-être celle-là. Ah, oh là C'était là très là. dangereux comme action pour bien jouer de De la part d'Aurélien. Hein. Ouais, d'Aurélien. Oh, très bien joué de la part d'Anthony 2-0 Garcia. pour l'Espagne. Un but Qui de ne l'attaquant, un but de semble pas défenseur. trop abattu par la perte du premier set. Non, et puis je pense qu'ils sont Mais ils tellement ont habitués. tellement envie de revanche. Mais oui. Ils sont remontés comme des coucous, comme on dit chez nous. Ah là, je sais pas comment on dit en espagnol, mais je pense qu'il doit bien avoir une version Vamos. pareille. Vamos, exactement. Oui. En espagnol, c'est Vamos. Allez, Cédric Lavallée qui vient de faire ta première interception. Oui, bien joué. C'était bien joué, c'est vraiment Très bien joué bien côté joué. espagnol. Attention Fabiche, attention, il faut Ouais, les les cadrer Français celle-là. ont un peu plus de mal à mettre en place leur jeu là sur ce début de set. L'attaquant espagnol est très remuant, le défenseur espagnol est très bon techniquement. Il y a de la qualité en face. Hein. Ah là, Fabiche temporise. Parfait. Ah, dommage. Incompréhension entre les deux. Allez.
Relance de Cédric. Oh, tir dans l'axe. Oui, super. Ouais, super. Double parade de la part de Cédric Lavallée. Face à Aurélien Rossignol, l'attaquant espagnol. Ah, retour. Allez, toujours 2-0 pour l'Espagne. Un 7-0 pour l'instant en faveur de la France. Oui, voilà Fabiche. Voilà, très très Et belle voilà. action française. C'est imparable. Hein. Imparable. Quand c'est lancé comme ça, c'est imparable. Là, on peut pas en vouloir au défenseur non. espagnol. Hein, Non. c'est vu et revu, il connaît. Ouh, dommage. Ah, et puis ça se rend tout de suite, ça enchaîne Allez. de la part de l'équipe de France. Cédric Lavallée est en train de régler la mire. Attention Fabiche. Lui qui est redoutable de l'arrière. Oui, super. Alors c'est déjà, vous avez trouvé Fabiche bon derrière. Vous allez voir que devant, il est pas non plus manchot. Oh, de la douceur. De la douceur de la part de l'attaquant espagnol. Ouais. Ça fait 3-1 Alors, pour l'Espagne. il n'y a pas péril dans la demeure, mais attention, ça fait pas les déjà laisser 3-1. partir, hein. Ouais, attention. Hein. Oh non. Ah, Oh, très joli joué. voilà, c'est bien joué. Très bien joué de la part de stratégiquement, l'Espagne. Voilà. C'est vrai qu'en règle générale, sur un engagement, Aïe, l'attaquant aïe, a aïe. tendance à quitter la cage. Temps mort Et demandé par la France. Il ouvre le tir finalement. C'est les fameux buts dont on parlait tout à l'heure qui font du bien parce qu'on n'a même pas besoin de quitter la cage. On prend le but et ça Ouais. permet de respirer, mine de rien, 15-30 secondes. Et chez l'adversaire, on enrage de C'est- prendre un but comme ça. Et donc on risque de faire des erreurs. Ouais. Alors une information pareil que j'ai pu glaner sur monsieur Kazolska. Ouais. Est-ce que tu savais bon, que l'été il adore aller à la plage en famille et il a son maillot de bain fétiche. Est-ce que tu te rappelles du film Borat? Ah, c'est pour ça son surnom. Voilà, et il a le même maillot de bain. Et il n'est pas impossible qu'on arrive à avoir des photos avant fin 2024, mais je suis en négociation. Sur le Facebook de la Fédé. Oh, alors là, il ne m'en vaudra pas, je pense. Mais plus sérieusement, là, pour l'instant, 4-1 en faveur de l'Espagne dans ce deuxième set. Ouais, c'est pas une belle entame côté Non, français. Hein. là, c'est attention, messieurs. Faut pas laisser l'Espagne partir trop loin. Hein. Faut pas les laisser prendre trop confiance parce que. Le coach qui a certainement trouvé les bons mots pour expliquer à ses joueurs ce qu'il attendait d'eux. Yann Decl. Je suis un peu surpris de cette entame de l'Espagne. À quel niveau? De leur efficacité là sur l'entame. Ah, on sait qu'Aurélien, il est chirurgical. Anthony Ouais. Garcia aussi bien Ouais. devant que derrière. Ouais. Il est présent. On va voir si la France est capable d'inverser la tendance. Ouais. Allez, ça va reprendre. En tout cas, l'Espagne est motivée, je peux vous le dire. Je ne sais pas si vous voyez le regard des joueurs. Mais il est concentré. Ouh, juste à côté. Ouais, ça chauffe. Hein. Super, Cédric. Allez. Ouais, belle sorte. Ouh, attention. Alors on essaie de mettre sur orbite l'attaquant espagnol. Hein. On essaye de jouer dans ses pieds. Allez, faute. Allez, coup franc accordé L'occasion par l'arbitre. de marquer le 5e but sur coup franc. Ah, fair play. C'est beau à ce niveau-là. Hein. Ouais. Oui, c'est pas qu'il a manqué. Hein. Compte tenu de la perte du premier set, Ouais. ça se tire. C'est pas qu'il a manqué son tir, hein, c'est qu'il Non, a il fait la a jouer fair play. Il a rendu le ballon. Oh! Allez, les Français construisent. Oh, super, dommage! Ça va rentrer, Cédric, ça va rentrer, Cédric. Allez, un seul arbitre, messieurs. Pas de contestation. Allez, ça redémarre. Alors, est-ce qu'ils vont trouver les Français la solution pour recoller au score? Hop, 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 c'est pas loin! Là Double aussi, c'est tentative, pas loin. hein. Hein. Là, c'est des deux côtés. Oui! Voilà! Ça y est. Bien joué! Cédric Lavallée a réglé la mire. C'est bien.
Là, maintenant, vous allez voir, le lave est chaud. Ouais. Attention, préparez-vous, ça part très vite. Allez, toujours 4-2 pour 2-4, l'Espagne. Allez, on attend que l'Espagne. le tableau d'affichage change. Voilà. Oh, dommage. Belle défense espagnole. Ah, vous regardez peut-être le Jorky Ball pour la première fois de votre vie. Et cela, vous êtes tombé au... ouais. Vous êtes tombé au bon moment, au bon endroit. Alors ce diable de petit tout, Il est malin. Hein. ouais, il est malin, très malin. Je crois qu'en football, on pourrait l'appeler le renard des surfaces. Ouais. Attention, Ça fait mine de rien. 5-2 Ouais, pour 5-2, les attention. Hein. Espagnols. On vous rappelle que celui qui marque 7 buts gagne le 7. Hein. Ouais, tout à fait. Bien, Cédric, bien. Eh oui. Alors, Il est très présent, hein, l'arbitre Rossignol, peut à peut-être côté laisser jouer espagnol. Il l'avantage. est très 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 présent. Mais il fait son boulot d'arbitre. Ouais. Allez. Mais ça rechigne de nulle part, hein, ni du côté espagnol, ni du côté français. Il est sur beaucoup de ballons. Hein. Il défend. Il fait ses replis défensifs. Ah oui. Ouh, Voilà. attention. Cage ouverte, cage ouverte. Cage ouverte. Oh, dommage. C'était bien tenté, ça. Oui, du côté de l'Espagnol aussi, très tenté, ça. Ouais. Allez, on prend le temps côté français de construire, faut pas se précipiter. Dommage. Ouais, l'attaquant Très espagnol est présent, de hein, partout. très Hein. présent, Ah, petite faute signalée par l'arbitre. Ouais. Vous écoutez les applaudissements, c'est-à-dire que le public est d'accord avec l'arbitre. Ça fait du bien quand ça arrive. Allez, il faut alterner, messieurs. Hein. Vous savez ce que vous avez à faire. Hein. Allez. Oh, dommage. Ah, coup franc pour la France. Il vient de se passer quoi, Jean-Michel, là? Pourquoi coup franc pour la France? Le ballon et pour l'arbitre aurait touché la main de. Ah, mais avec le ventre et les Anthony faits, elle serait Garcia, montée ouais. sur la main. Ouais. Bon. Il semble pas très d'accord, mais. Et dans tous les cas, on relance. Très fair play, hein, cette partie pour l'instant. Hein. Oh, dommage! C'était bien Oh là joué. là! C'était bien joué. Alors, très efficace, hein, Rossignol. Très, très Chirurgical. efficace. Ça fait quoi? Ça fait 6-2 pour 6-2 l'Espagne. pour l'instant, balle de 7 pour l'Espagne. Ouais. Et ah oui, quand une balle de 7. ça démarre fort. Hein. Ouais. Allez, la France peut remonter. Elle en a les moyens, les ressources. Ça joue, ça joue, ça joue. Oh là 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 là! Ah, c'est bien défendu, c'est bien attaqué, c'est bien défendu. Et Aurélien qui est sur tous les ballons, voilà, l'attaquant il est espagnol. sur Hein. tous les ballons. C'est un danger permanent. Ah, il a tenté Il une est- filoche. Il lâche pas la pression sur le défenseur. Regarde, hop. Il touche un nombre incalculable de ballons. Je veux même pas compter, ça va trop vite pour moi. Ouais, Fabiche, bien. Allez, messieurs. Oh, tir dans l'axe, dommage. Oh là 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 là. Oh là là. Attention, c'est un peu moins précis côté français. Hein. Merci la fesse de Fab. Allez. Oui, on rappelle que du coup, il y a une Ouais, rotation chez les Espagnols. Et que le défenseur n'a pas le droit de dépasser la moitié de terrain. Allez, messieurs. Oh, dommage. Oh, aïe, 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 ça va vite, ça va très vite. Ouais. Oui, c'est Eric. Oh Ce diable de Rossignol qui marque le 7ème but. Et enterre les espoirs français pour ce second set. Hein. Et voilà, c'est un set qui n'a pas duré non plus très longtemps.
et qui a été vite expédié par les Espagnols. Ouais. Il n'y a Oui, pas oui, photo oui. hein, sur le set. Ah non, non, là, Là, on a beau avoir l'esprit l'engagement, français, là, non, non. l'efficacité Anthony Rossignol a été, Aurélien espagnol. Rossignol, pardon, a été vraiment a été impérial. total. Et on le voit, regardez comment il tourne dans le terrain. Ouais. Non, mais l'équipe espagnole se connaît bien, on connaît ses ressources mentales et physiques. Ouais, tout à fait. Maintenant, le doute va peut-être s'installer dans la tête de nos joueurs français. Ouais. Alors on remet la paire de départ. Johan et Fab. Ouais. Ah, la fameuse coquille. On voit l'expérience de Johan Delahaye. Ouais. Pas de panique hein, du côté français qu'on le signale quand même, hein. C'est juste que ça peut arriver, mais il faut vite remontrer qui est le patron, si je peux me permettre. Du coup, pour l'Espagne, on va faire quoi? Alors, Anthony Garcia qui revient, qui alternerait avec Ils vont remettre la formation du premier set. Je vois pas Johan Sanchis enlever sa veste pour l'instant. Ça discute beaucoup côté espagnol. Oh, je connais cette tête du sélectionneur français. C'est pas la tête des bons jours. Ouais. Il est pas très serein là, Johan Declos. Ah, les Espagnols discutent toujours autant. Oula, tous les joueurs français vont sur le terrain. Ah. Je crois qu'ils vont. Les Espagnols repartent sur la même paire. Rossignol Garcia. Donc cette fois, Rossignol en défense et Garcia en attaque. Mais leur côté français, quels sont les choix du sélectionneur? Je suis curieux de savoir. Prise de risque, pas prise de risque. Tu ferais quoi toi Jean-Mich? Je mettrais mes cadres. Configuration premier set. On repart en 1-3. Ouais. Alors c'est vrai que ça prive aussi les autres joueurs de possibilités de rentrer. Alors je vois Johan Delahaye qui s'échauffe. Je pense qu'on est certainement reparti pour la première compo d'origine. Allez la France! Allez, vas-y. Non, maintenant. Allez! Alors que vont faire nos Français? Ah ça tank pour employer un terme de poker côté français. Ça réfléchit. Non, je pense qu'on est reparti sur une Kazoska Delahaye pour la paire française. On va jouer la sécurité côté français. Alors attention, le travail pour Johan Delahaye va pas être le même. Parce qu'Anthony Garcia et Aurélien Rossignol côté espagnol, c'est pas une paire tendre. La musique les gars? Allez. Faut éteindre les lumières là. Moi j'aurais bien aimé voir ça, mais pour les photos c'est compliqué. Ouais. Oh dommage, je voyais déjà celui-là. Ouais, ça va être un set très engagé je pense. Ah, celui-là Très, sera très quand même important, assez ouais, parce que là, significatif de ce qui va se passer. Hein. Je pense que les Français n'ont pas envie d'aller au quatrième set. Ils aiment beaucoup les copains espagnols, mais plus à l'apéro que ouais, sur ouais. un terrain. Et bah but de Et casquette. encore une fois, un but. Alors pareil, débat de tout à l'heure. Est-ce que c'est vraiment un but de casquette? Delahaye avait vraiment envie de le mettre comme ça. Bah disons qu'il a mis la puissance. Il a mis la puissance. Ça compte, ça compte. Écoute, on est Et content, puis, c'est pour ouais, nous. ça match. Et attention au pire, les Johan. Allez. Oui, super Fabiche. Mais bien, Johan, bien placé. Oh là là. Messieurs, dames, nos Français sont des guerriers. Ils ne vont rien lâcher, je vous dis tout de suite. Oh, les Espagnols là, sont près de marquer le deuxième but. Voilà, bravo, très fair play. Allez, c'est reparti, ça continue. Ouh! Bien appuyé cette jambe tendue. Eh oui, ça passe pas d'un côté, ça passe de l'autre. Eh, l'Espagne qui recolle le score, un partout dans ce troisième set. Ouais. Lâche pas là, les Espagnols. Ah, non,
Non, ils sont tellement revanchards, comme tu le disais, qu'ils envisagent même pas une seconde d'abandonner, quoi. Ils sont combatifs, ils ont les ressources encore une fois. 1-7 pour la France, 1-7 pour l'Espagne, et pour l'instant 1 partout dans cette entame de 3ème set. Ils sont bien très, gaulés. très concentrés, les Français, tout comme les Espagnols. Allez, l'erreur se paye cash en plus à ce niveau-là. Ouh, dommage. Petit rebond. Ouah, ça passe pas Poteau. loin, Johan, ça passe pas loin. Allez, la prochaine sera bonne. Poteau de la haie, hein, c'est... Oh, il a essayé quelque chose, pourquoi pas. Ouh là là, ça a failli marquer contre son camp, côté espagnol. Oui, attention, attention. Ah, attention, Johan, reste dans ton match. L'engagement, oui, mais pas trop d'engagement quand même. Allez, reste dans ton match, Johan. Hein. Allez. Là, les Français sont un peu piqués dans leur orgueil, tu crois pas? Je pense que Johan Delahaye est piqué dans son orgueil. Ouais. Vous allez voir un petit peu ce que c'est qu'un monstre au jerky ball. Ouais. Parce que déjà en temps normal il est très bon, mais alors quand il est vénère, ouais. Il nous sort des dingueries. Et là Allez. Encore un but de la défense. Hein. Encore un but de défenseur. 2-1 pour la France. Tout à l'heure je parlais du regard de Johan. Je sais pas si vous le voyez, mais là je pense que les Espagnols vont passer un sale quart d'heure. Là ça va être... Allez. Pour l'instant on reste concentré sur le jeu. Pour les Espagnols il faut rester à 100%. Hein. Voire même à 200%. Oh oui oui. Et puis pareil du côté français. Ils veulent remporter la partie. Allez Fabiche. Attention un peu court sur cette balle pour Johan. Allez, Anthony Garcia qui récupère la balle côté espagnol. Ouh, c'était pas loin de faire une Lulu ça, hein? Ouais, tout à fait. Hop hop hop. Ça joue sans complexe hein, chez les Espagnols. Là vraiment... Sans complexe. Allez, tentative dans l'axe, tentative de bande, on construit. Allez, ça peut arriver, ça a un peu déconné. Voilà, on se réactive. Oh là là, super Fabiche. Super Johan, super défense. Ouais, ouais. Superbe tentative de filer. Oula, attention, les décisions de l'arbitre. On en est à 32 minutes de jeu. Merci à Max du club de Perpignan qui nous tient le décompte du temps. 2-7-1, l'occasion pour les Espagnols de... Voilà, bravo, fair play de côté de l'Espagne. On préfère ne pas tirer. Ce qui est bien, c'est qu'on a 4 compétiteurs sur le terrain, mais un esprit collectif fair play surtout. Tout à fait. Il faut que ça soit propre des deux côtés, et c'est le cas pour l'instant. Hein. Waouh, cette reprise... Il récupère beaucoup de ballons, Anthony Garcia devant. Hein. Ah, là aussi, il faut... Il récupère beaucoup de ballons. Ouais, l'attaquant français et qui est encore sanctionné. Delahaye à la faute à de nombreuses reprises. On voit la compréhension là du côté français pour l'instant. Hein. Oui. Ouais, quand on vous dit que l'arbitre a beau être français, il est impartial. Oh, dommage. Allez, il faut rester dans le match, les Français, restez dans le match. Allez, Johan, bats-toi comme d'habitude. Ne leur donne rien, mais prends leur tout. Voilà, exactement. Super. 2-7, deux buts partout. 2 buts partout. Et une fois de plus, c'est débloqué par le défenseur. Allez, vous êtes en direct dans la finale Espagne-France pour cette première édition du trophée Paniez à Into Prouvi, à côté de Valenciennes. Et là, vous avez ce qui se fait quasiment de mieux au niveau de jerky ball européen. Oh là là! Oh punaise! Double tentative de la part de Johan Delahaye. Allez, ça repart.
Ouh. Waouh. Alors là, ce qui vient de se passer, c'est que le défenseur espagnol a intercepté avec son visage. Je pense qu'il n'a pas prévu de faire ça. Et le ballon a beau être entre guillemets petit. Ouais, c'était un missile. Hein. Ah oui. Alors là, on voit qu'il est costaud le garçon. Hein. Ouais. Allez, il est déjà au taquet. Il est reparti. Johan Delahaye aussi, Fabiche aussi. Dommage. Retour. Donc retour de l'équipe de France. Ouais. Et donc engagement pour l'équipe d'Espagne. Allez, bientôt 19h. J'espère que tout se passe bien chez vous. Nous, on peut vous dire que là, après ce France-Canada, et là, cette Espagne-France, on vit de très beaux matchs de Djorki à commenter et à regarder. C'est un peu aidé. Disons que oui. Et je connais Johan. Oui. Là, il est très bien. Il est positionné, il est parfait. Mais les contacts commencent à être un petit peu rapprochés. Oh là 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 là, dommage. Allez. Allez, Fab. Voilà. D'un côté ou de l'autre, il faut que ça passe. Temps mort demandé par l'Espagne. Ouais, à nouveau Fabien qui trouve la solution de l'arrière. Et encore une fois, un défenseur. Hein. Ouais. Alors pour l'instant, ça nous fait les Français 4-1. ont fait un double break là sur ce troisième set et ils mènent 4-1. Ah oui, là ça va être... Allez, vous voyez les consignes hein, des joueurs espagnols entre eux. C'est Garcia qui a pris un petit coup quand même, hein, juste avant la pause. J'espère que physiquement ça va pas trop le marquer. Alors juste j'aimerais expliquer, par exemple, vous le voyez à la caméra, par exemple, pourquoi les joueurs polonais n'encouragent pas la France. C'est pas qu'ils ne les aiment pas, c'est que France-Pologne, c'est un match dans le match. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'ils ont un peu de mal à... Autant on prend tous l'apéro ensemble et on fait les débriefs des matchs, autant quand la France joue, la Pologne soutient très très rarement, j'ai envie de dire, son frère ennemi en toute gentillesse. Ouais, son meilleur ennemi. Son meilleur ennemi, exactement. Et puis là, ce week-end, ça a vraiment mal tourné pour les Polonais, donc... Ah, c'est... Ils vont pas encourager Hier est une incompréhension. la France. Ouais. Hier est une incompréhension et... Mais bon. Hier est un autre jour, hein, comme dirait l'autre. Hein. Ouais, tout à fait. Allez, ça va reprendre. C'est Espagne-France pour l'instant, 1-7 partout. La France qui mène 4 buts à 1 dans ce troisième set. Je rappelle qu'il faut gagner 3 sets pour gagner le match et donc finir champion du Trophée Pagnès 2024 à Intu Prouvi à côté de Valenciennes. Très belle défense espagnole. Allez, les Français ont mis leur jeu en place, je pense. Comme le dit si bien le coach français, tu organises, c'est exactement ça. Bien arbitré. Bien arbitré. Bien, voilà, et là, regardez bien les Français qui vont être fair play. Voilà, bravo, super messieurs. Très bien. Défendu. Oh, c'est pas passé loin. Ça devient plus approximatif côté espagnol au niveau des relances. Ouh là là, ouh là là. Oh, dommage, dommage, Johan, dommage. C'est pas grave, la prochaine sera bonne. Il les rate pas celle-là. Hein. Ouh, attention au contact, messieurs. Attention au contact, messieurs. Oui. Oh là là, super. Super, Fabiche, belle sortie.
Je sais pas si vous arrivez à imaginer, messieurs dames, les ressources physiques qu'il faut. Alors, défenseur, oui, mais l'attaquant avec les allers-retours, la débauche d'énergie. Il fait d'évoluer dans un espace très restreint quand même. Ah oui, oui. Ah, ça y est, ça commence à négocier entre la France et l'Espagne. La balle n'est pas sur la ligne. Super, Johan. Ça, c'est l'état d'esprit du Jerky Ball, bravo. Ouais. Voilà, Fabiche, ça, c'est l'état d'esprit du Jerky Ball. Bravo. Sous la pression, Rossignol se trouve quand même. Pas faux. Là, il se trouve. Hein. Attention, ça nous fait une balle de 7 hein, pour les Français. 6-2, 6-2. 5-1. 5-1. Ah, j'avais un peu trop anticipé un potentiel deuxième but de l'Espagne. Faites-moi mentir, messieurs, faites-moi mentir. Oh, pop, 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 pop. Oui! Je pense que le défenseur espagnol commence à craquer sous la pression. Ouais, là, les Français ont monté d'un cran. Il se fait tirer dessus de partout, c'est compliqué à gérer aussi. Ils lui mettent la pression et ça revient vite. Ouais. Attention, balle de 7 pour la France. Hein. Ouais, balle de 7. Voilà! Oui! Alors, bravo les gars! Vous allez voir les stats, mais je pense que Fabien Cadiola a dû mettre 5 buts. Il faudra que tu vérifies les stats, mais oui. Je vais y aller tout de suite. Eh ben écoute, vas-y. Pendant ce temps-là, je récapitule un petit peu tout ce qui se passe. Pour l'instant, eh bien, vous êtes en plein direct de la finale du trophée Gilles Pagnaise du côté de Prouvy, à côté de Valenciennes. Ça se passe au centre Into. Si vous êtes dans le coin, venez voir, venez découvrir le Jerky Ball. C'est assez incroyable comme structure et comme accueil. D'ailleurs, bravo et merci. Et bonjour à toute la famille Cyrna qui en sont les responsables. Et donc pour l'instant, eh bien vous avez la crème de la crème, le haut du panier comme dirait l'autre au niveau de Jerky Ball européen avec eh bien cette Espagne-France. Tiens, j'en profite pendant que l'arbitre est là. Alors, sur les premiers sets, on est bien d'accord que ça se passait bien, un peu fair play, bon enfant. Est-ce qu'on peut dire que là, je dirais pas que vos décisions sont contestées, mais ça parle un petit peu plus, monsieur l'arbitre? Oui, ça parle un petit peu plus, c'est normal, parce que c'est la finale et puis... Mais en tout cas, c'est bon enfant et... Voilà, le sélectionneur de l'équipe de France, pour l'instant, il me dit qu'au niveau de l'arbitrage, j'ai rien à dire. Voilà. Mais je tenais à souligner, Fabiche, il en met 7 de derrière. Eh ben, on se posait la question, donc c'est 7 qu'il en met derrière, Fabiche. Ouais, c'est ça. Le défenseur français. Ouais, il en met 5 au premier set, il en met 7. Il en met 7 là. Ouais. Donc, alors quand vous n'êtes pas arbitre, vous êtes joueur de Jerky Ball, surtout en défense. Et avec Jean-Michel, depuis hier, on n'arrête pas de dire que la stat moyenne pour un défenseur dans un set, c'est de marquer au moins 3 buts de derrière. Ouais, 2 voire 3 buts. Ce qui fait quand même du bien déjà. C'est déjà bien. Et là, ouais, là il est monstrueux sur ce il est monstrueux, ouais, exactement. Donc voilà, on passe au 3e set et puis on verra bien. On verra bien. On croise les doigts, même les doigts de pied. Merci beaucoup, monsieur l'arbitre. Grosse responsabilité, grosse pression sur vos épaules. Alors que va faire le coach français? Est-ce qu'il garde ses cadres? Alors pour l'instant, si on résume, Johan Delahaye et Fab Kazolska ont les premières positions, ça a gagné. C'est les bonnes paires. Après, ça a tourné avec Cédric et avec Fab. Ouais. Et ça a perdu. Ouais. On a remis la paire d'origine, ça a regagné. Est-ce qu'il va tenter Alex? Faire confiance aux petits jeunes? Là, ça nous fait 2-7-1 pour la France. Alors là, par contre, le sélectionneur, il doit faire un choix. Est-ce qu'il fait rentrer Alexandre Cyrna? J'ai comme l'impression que... J'ai pas l'impression. Il reste sur un... Ouais, Delahaye, Kazolska. Et du côté espagnol, le retour de Johan Sanchis et d'Aurélien Rossignol. C'est la Vallée qui revient? Ouais. Eh ouais. La Vallée. Oh, avec Delahaye. La Vallée devant. Avec Johan. Delahaye derrière. Là, je crois que le message envoyé par le sélectionneur français est clair. Hein. Ouais. Messieurs, il faut que ça se termine ici. Hein. Ouais. Allez, ça va reprendre dans quelques instants. Pour l'instant, la France mène 2-7-1 face à l'Espagne. Mais on connaît les Espagnols. Rien n'est fait encore. On vous tient bien évidemment au courant en direct sur la chaîne YouTube de la Fédération de Jerky Ball France. Allez, ça va démarrer dans quelques secondes. Alors les Français ont été bousculés au premier et au deuxième set. Est-ce qu'ils vont... Ouf, ça commence fort déjà.
Est-ce que vous avez connu Johan Delahaye en attaquant? Vous allez voir Johan Delahaye en défenseur. Il n'y a pas grand chose à acheter. Ah. Allez, c'est reparti. 0-0. C'est parti. Et là, vous allez voir Cédric Lavallée attaquant dans ses œuvres. Ah. Qu'est-ce qu'il y a eu là? Ah, j'ai pas compris ce qui vient de se passer. Moi non plus. Allez, fair play du côté de l'Espagne, c'est pas grave. Oula, attention, pas de retour. Oh, ça passe pas loin. Allez, l'attaquant français qui met sous pression le défenseur espagnol. L'attaquant espagnol qui met sous pression le défenseur français. Et là, ouais. Il s'est un peu raté là, Je pense. Sanchis. Oh, dommage. Il y met la force, hein, Johan. Il y met la force. Ouais. Mais la précision aussi. Hein. Oui, très bien. Manque de précision pour l'attaquant espagnol. Allez, ça revient dans les pieds de la France. Allez, petit geste technique de Johan Delahaye. Il les maîtrise bien, ceux-là. Joue à plat, tranquille. Oh, dommage. Ça passera la prochaine fois. Allez, les gars. Allez, Cédric, faut les cadrer, celle-là. Hein. Oh, punaise. Ça en fait 3, hein. Ah, dommage, Chéri, dommage. Allez, messieurs, faut se remobiliser, se concentrer, rester focus. Super, Cédric, super. Allez, ça joue dès l'arbitre. Ah, ils n'arrivent pas encore à se trouver tous les deux. Ils sont pas réglés là sur l'entame du 4e set. C'est un Ça peu va brouillon. tellement vite, mais ça va tellement vite en même temps. Oui. Ah. Nouvelle erreur du défenseur espagnol. Allez. Douloureux hein, ce début de set. Super sortie de Johan. Bien gaulé. Oh oui, il l'a vu, le petit trou, Johan Sanchis. Sanchis qui, à nouveau. Et c'est encore un défenseur. Oui. Allez, 1-0 pour l'Espagne. Pour l'instant, la France mène 2-7-1 face à ses rivaux espagnols. Allez, il faut que cette paire, elle se trouve. Oh, bien tenté le filet. Alors, que va décider l'arbitre? Allez. On repart sur des bonnes bases. Allez, messieurs, il faut construire. Pour l'Espagne, 2-1 pour la France. Ça aurait pu être un but de casquette, par exemple. Ouais. Ouais, super. Oh, super sauvetage de l'Espagne. Oh, dommage. Dommage. Ouais, c'est vrai que Lavallée qui est sur tous les fronts. Hein. Ouais. Oh, punaise, dommage. Johan Delahaye qui cherchait la lucarne. Retour. Ah. Pas retour. Ça n'a pas été signalé par l'arbitre. Ouais, Ah, il ouais. hésite. Il est trop tard maintenant. Mais bon, ça part aller côté espagnol. Donc, Ah, il est trop tard maintenant. Oh, il tente, hein, Cédric, il tente. Hein. Allez, ça va rentrer, mais il faut passer et percer le coffre-fort espagnol. Waouh. Johan a beau avoir un physique de boxeur, quand on prend une balle aussi vite dans la tête, oui. Ça secoue un petit peu les neurones. Allez, toujours 1-0 pour l'Espagne. De toute façon, c'est pas compliqué. Hein. Soit la France gagne ce set-là et le match est plié, soit l'Espagne le remporte. Et là, Et là, le 5e set. le 5e set. Oh! Cadré, hein? Elle rentre, Ouais. hein? Je saurais pas dire si elle rentre. Attends, qu'est-ce qui se passe?
Là, je suis un peu dubitatif. J'ai eu l'impression d'une main. En Mais plus, oui, moi aussi, j'ai l'impression d'une main. Ouais, Bon, en même temps, l'arbitre est entouré de l'équipe de France et de ça l'équipe râle pas d'Espagne. côté français, Et personne ne donc, râle. Donc, allez, Johan règle la mire. Oh là là, super défense de Johan Sanchis. Il va falloir changer de côté au niveau de Cédric. Ouais, parce que là, Passer ça passe par, pas là. peut-être le côté gauche, parce que sur le côté droit, Ça passe pas là. il est mis en échec. Les actions sont bien menées, mais la finition... Oh là là, ça passe pas de ce côté, hein. Ouais. Ah, ça passe pas de ce côté-là non plus. Ah, ça y est. Oh, c'est pas passé loin. Allez, on alterne les gars. Aïe 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 aïe. C'est pas possible. Pas la faille, hein, côté français. C'est pas possible. Et on la trouve par contre côté espagnol. Pas la faille, mais voilà, petite balle de Rossignol. Ouais, un peu de douceur, un peu de finesse dans un monde de brut. Hein. Ouais. 2-1. 2-0 pour l'Espagne. Pour l'instant 2-0 pour l'Espagne. 2-0. Ça passe pas loin, Johan, ça passe pas loin. Ouais, mais ça passe pas. Oh punaise, celui-là non plus. Ne Passaran. Exactement, ça m'ennuie bien. Espagnol. Ça m'ennuie bien. Ah, dommage. Trop écrasé. Ouh là 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 là. Hop 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 hop. Allez Cédric, fais-nous le spécial lavette. Ah. Il a pris un coup l'attaquant espagnol. Ouais, il est tombé, il a mis un genou par terre, il a trébuché. Alors, que va faire l'arbitre? Est-ce qu'il rend le ballon aux Espagnols? Mais les Français étaient en phase de jeu. Ah, il y a une blessure là, oui. Enfin, il y a une blessure. Pour l'instant, il y a un petit bobo. Ce serait un coup dur pour l'Espagne si Rossignol devait céder sa place. Alors que là, les Espagnols sont clairement dans le tempo. Hein. Sur blessure. Ouais, il a pris un coup à la cheville. Un petit coup de bombe magique pour voir ce que ça donne. Ouais. Non, c'est bon. Il ne faut pas de bombe magique. Pas de bombe magique, pas besoin. Allez, ça va reprendre. Allez, balle aux Espagnols. Bonne ambiance de cas dans les gradins. Non, balle aux Français. On peut voir les Japonais qui regardent le match, les Polonais, les Hongrois, l'équipe de France de Jorki Ball qui est là présente. Et puis les Canadiens, bien sûr. Allez, ça va reprendre. Engagement pour la France. Toujours 2-7-1 pour la France. Mené 2-1 par l'Espagne. Allez, c'est reparti, messieurs, dames. Les Espagnols. J'espère que nos Français non plus. Oh là là, super défense. Et Johan Sanchis est impérial. Il est sur un nuage là. Une forteresse. Il met tous les assauts français, défensifs, offensifs, en échec. Allez, comme le disent les jeunes supportrices, allez la France. Bon alors il se passe quoi là? Allez les garçons, on y retourne. Attention Johan. Oh là là, mais c'est pas possible. Comment il sort ça? Voilà. Oui Johan, oui. C'est ça. Et ça semblait pas pour autant la balle la plus difficile. Eh ouais. Jean-Michel, aller au fond du filet espagnol, c'est ça qui m'intéresse. Ouais. Allez, 2 partout.
En espérant que c'est le début d'une longue série d'au moins de 5. Attends, non, il peut plus là, Aurélien. Ouais. Ah. Non, il peut plus là. Ça, c'est une très mauvaise nouvelle pour l'Espagne. Va falloir payer à la fin, madame, attention. Hein. Va falloir payer à la fin. Pas faux. Eh ben, je crois que malheureusement, on se dirige sur une c'est bien dommage. sortie d'Aurélien. Pour Aurélien Rossignol qui avait Aïe, bien pesé dans ce jeu, dans cette partie. Coup dur pour Jusqu'à l'Espagne. alors. Ouais. Il avait... voilà, je crois qu'il en peut plus là. Il peut plus. Et pour qu'Aurélien arrête, c'est qu'il peut plus là. C'est qu'il est touché. On peut l'applaudir en tout cas. Ouais. On va attendre quand même qu'il sorte, voir pour être sûr. Alors il est réconforté par les autres joueurs, mais ouais, non, il peut pas. Non, là il peut plus là. Non, là il en peut plus là. Alors là, coup dur pour l'équipe Espagne. Alors là, on va se retrouver dans le même cas de figure que tout à l'heure avec l'Italie, hein, où Fred malheureusement s'est fait une déchirure et a dû quitter le terrain. Donc chaque équipe va pouvoir procéder, le cas échéant, à un remplacement. Voilà. Alors est-ce que les Français prendront le risque de Aïe Aurélien. changer? Aïe. Ouais. Est-ce que tu te sens... C'est un peu trop chaud là pour aller voir Aurélien et lui demander comment il va? Non, là... On va attendre un petit peu. Hein. Tiens, Fab! Voilà, on va respecter la tristesse là. Vite, 2 secondes. Bon, malheureusement pour le joueur espagnol, il sort du terrain, c'est fini pour lui. C'est la cheville est bloquée. Il s'est fait ça tout seul au milieu du terrain quand on a vu il y a un but ou deux. Il s'est fait mal tout seul, il peut plus jouer. Ça a l'air de l'extérieur, ça a l'air un peu compliqué contre cette équipe espagnole. On savait que ça serait dur, mais là c'est tendu quand même, amigo. Hein. On se connaît par cœur, ils savent nos qualités, ils savent nos faiblesses, ils jouent là-dessus. Donc forcément, c'est compliqué. T'as été monstrueux le set précédent. Tu sais combien de buts t'as marqué de derrière ou pas? Non, j'ai pas compté, j'ai dû en mettre 6 je pense. Non, t'en as mis 7 et 5 au premier, t'as mis 12 buts. On s'est dit de toute façon qu'on marque 12 pointus, 14 pointus, on s'en fout. Du moment que c'est au fond, on s'en fout. Défenseur. Ouais, mais là t'as été monstrueux. Merci. Franchement monstrueux. Pourvu que ça dure, bien joué Fab. Ouais, Johan qui est concentré, hein. Le lion tourne dans son arène. Alors quel changement du côté espagnol? Je crois que c'est le retour d'Anthony Garcia. Qui va prendre le poste d'attaquant. Et là ça rentre. Ah. Président, tout va bien? Vous cherchez quelque chose? Ah, il était là il y a encore 5 minutes. De toute façon, il y a eu une jurisprudence tout à l'heure. Oui, c'est pour ça que... Il n'y a pas besoin de tergiverser. Soit les Français procèdent à un changement, soit ils ne le font pas. Et donc le jeu reprend. Et il doit reprendre. Ouais, mais là, alors, ça casse la dynamique du côté espagnol, du côté français aussi. Et là, il y a négociation, alors je ne sais pas sur quoi. Pour moi, c'est clair. Mais il y a négociation sur quoi, là? Je comprends pas. Oui. Attends, peut-être monsieur l'arbitre? Christian? Kiki? Non, ça va reprendre? Ah, j'aurais bien aimé savoir sur quoi porter la négociation. L'entrée de Garcia, il n'y a pas photo. Ouais, pour l'instant c'est logique. Malheureusement, suite à la blessure d'Aurélien Rossignol. La même logique que le match de l'Italie et du Japon. Bon, en tout cas, j'espère qu'Aurélien Rossignol va pouvoir s'en remettre. Il est dépité, ouais. Il est triste. Ça fait de la peine à voir ça. Hein. Ça fait de la peine de voir ça, Aurélien. Ouais. Voilà. Et voilà. 3-2 pour la France. J'ai l'impression que l'Espagne a pris un petit coup derrière la tête. Ça fait double peine là, tout d'un coup. Ouais, alors on est content que la France marque. Un joueur et un but. Ouais. Immédiatement. Ça, Jean-Mi, c'est le genre de but. On devrait être content, mais vu ce qui s'est passé avant et que la blessure d'Aurélien, c'est un petit goût amer. Hein. Ah, bah en tout cas, l'Espagne qui a du répondant en face. 3-3. Toujours aussi efficace, un Sanchez derrière. Ah, il faut se remettre dans le match. Allez, messieurs, il faut se remettre dans le match. Ouais. Ah. Ouais. Il faut mettre les buts là, il faut mettre les
panneau d'affichage. Ah ouais, c'est un problème À jour, monsieur- d'affichage de résultats. Monsieur le Président. Voilà, 3 partout. 3-3. Toujours 2-7-1 pour la France face à l'Espagne. Nicolas, 3-3. Nicolas 3-3. Et 4. Nouveau but pour la France, une magnifique lucarne. J'avais le regard vers la régie. Ah, j'ai vu, t'as loupé une lucarne d'anthologie. De qui? De Johan, je crois. D'accord. Et je regarde en même temps la régie pour mettre les scores. Allez. 4 pour la France. Alors Cédric n'a toujours pas débloqué son compteur. Hein. Et Il a du mal, hein. Et j'ai un doute, je sais pas si c'est pas lui qui met la lucarne. Ah. Mais je crois que c'est Johan. J'ai pas vu, hein, je peux pas. Bien, si vous avez la réponse, hein, Max ou n'importe qui, merci de me la communiquer. On fait 8 choses en même temps sur ce commentaire. Et Anthony Garcia, du coup, grosse responsabilité parce qu'il rentre en plein milieu de 7. Ouais. Et il faut se mettre tout de suite dans l'ambiance au diapason du rythme imposé par les Français. Hein. Bien gaulé, Cédric Lavallée. Allez, la vallée de la... Oui! Oh là là! Allez, les Français à 2 points du match. Ouais. 2 points du set, 2 points du match pour les Français. C'est cruel pour les Espagnols. C'est double peine, hein, comme tu disais. Allez. Oh, Johan Sanchis est capable de nous sortir des arrêts incroyables. Allez, c'est pas terminé. Hein. Ouais, l'axe, bien vu, Johan. Bien protégé ta cage. Super, Cédric. Belle déviation. Allez, messieurs, prenez le temps. Oula. Oh, dommage! Il a du mal à rentrer dans son match, hein, Anthony. Il a été surpris de devoir rentrer, là, il s'est pas chauffé. Ah, il faut se mettre vite, Et très puis, vite il faut dedans. se mettre dans la tête aussi. Oui! Et Delahaye qui offre une balle de 7. Alors attention. Attends. Et une balle de match pour. Oui, jeu pour 7 la et France. match si on Jeu était au 7 et tennis. match, comme tu dis. Mais on est au Jerky Ball, c'est 7 et match. Si la France marque le prochain but, elle sera championne et remportera le premier titre de l'édition Pagnaise 2024. Pagnaise Trophy. Tout à fait. Ça serait beau que Cédric marque ce 7ème. C'est le plus important, c'est le dernier. Allez, ça continue. Oui, bien Cédric. Hop, 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 hop. Le but était grand ouvert, mais ça n'est pas passé. C'est bien, Johan, c'est bien. Attention, pas de retour. Retour. Ouais. La balle qui. Non, c'est le contact qui est sanctionné. D'accord. Voilà, consigne du coach. Clair, net et précis. Il connaît bien ses joueurs. Hein. Il connaît bien ses joueurs. Et effectivement, c'est bien Joe de l'arrière avec la lucarne opposée sur le but juste avant. Donc, Cédric Lavallée n'a toujours pas ouvert son compteur, ça serait bien. Si, juste après, d'accord. Merci beaucoup à toutes les personnes qui nous envoient des informations. Hein. Je pense notamment à Tonton qui est au taquet et j'espère que, mon grand, allez, tu kiffes cette les finale. Les Espagnols sont toujours en vie. 6-4. Ah non, je crois qu'Anthony Garcia était également blessé. 6-4. Ah non, ça va, c'est le temps mort. Temps mort France. Alors par contre, Jean-Michel, on va se dire les choses. Oui. Si jamais la France gagne, on n'aura pas vu sur cette finale ni Fabien Lyons, ni Alexandre Sierra. Oui. Un choix du coach, un choix du sélectionneur. Peut-être chez eux, mais l'entame de match des Français, elle a fait que c'était difficile, à mon sens, de prendre les risques. Oui, pour le coach. Sachant qu'en plus, l'égalisation au deuxième set de l'Espagne a obligé Johan Deck à remettre ses cadres au troisième set. Peut-être qu'à 2-0, il aurait. C'est ce qu'on fait généralement. Voilà, il aurait fait entrer. Soit Alexandre, soit Fabien. Alexandre, moi, je pense le jeune Sirna dans l'arène. Ouais. Mais en tout cas, ce qui n'empêche pas qu'une fois que l'édition Pagnaise sera terminée, aux alentours du 16 novembre, si je ne me trompe pas, la Ligue 1 et la Ligue 2 seront de retour ici à Pouilly pour le championnat. Ils vont se retrouver les uns contre les autres. Et là, cette fois, Alexandre ne jouera pas. Ce qui va être drôle, c'est que Alexandre ne jouera plus avec Fabien, ni avec Johan, ni avec Cédric, ni avec Fabiche. Ils vont quasiment tous jouer les uns contre les autres. C'est ça. Oh là 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 là. Ouais. Comme quoi, le maillot de l'équipe de France fait du bien pour réunir les talents.
Allez, ça continue pour ce Espagne-France. La France qui mène toujours l'Espagne 2-7-1. Alexandre Stirna, il est jeune. Voilà, il a tout l'avenir. Son avenir s'écrira sous le maillot de l'équipe de France. Ouais, il a fêté ses premières sélections. Et il fait honneur au maillot. Voilà, qu'il ne joue pas la finale. Bon. Il a joué d'autres matchs depuis fait. ce week-end. Allez, toujours 6-4 pour la France. Si la France marque encore un but, elle remporte ce match et sera champion. Oh, ça a failli passer. Allez, oui, c'est avec la Vallée qui a bondi comme un lion. Super. Bien raté de la part de la Vallée. Oui. Et voilà. Ouais, voilà. Oui. Bravo les gars. On va pas dire son titre, mais sa prééminence sur le joueur qui vole. Ouais. Mondial. Voilà. Et les Espagnols, malheureusement, n'ont pas réussi à gravir et à vaincre l'Everest français. Ça reste toujours un Everest. Exactement. Ah, la France qui remporte. Et puis, juste j'en profite pour passer un petit bonjour à tous les joueurs de Détroit qui se retrouveront le week-end du 9 novembre, le week-end prochain du côté de Montpellier. D'ailleurs, bonjour à Gilles qui fait toujours très bien à manger là-bas. Bon, on va essayer de glaner quelques impressions. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on se dit, Jean-Michel? C'est dommage pour les Espagnols de perdre avec... on essaie de récupérer un Espagnol sur une blessure, on va attendre un peu. Je pense que Aurélien, on va le laisser tranquille pour l'instant. Ouais. Gilles, tes impressions? L'histoire se répète. Bis repetita, monsieur Pagnaise. Mais ça a été dur, hein. Jusqu'à la blessure de Rossignol, ça a été dur. Tout à fait. En fait, Rossignol pèse dans l'équipe. Ah oui. C'est vrai que la perte de Rossignol automatiquement a affaibli l'équipe. C'est évident. C'est un élément important. Bon, voilà, c'est comme ça. C'est le jeu. Et l'essentiel, c'est que tout le monde soit content. Voilà. La France plus que l'Espagne, ça nous arrange quand même. Mais on s'en doutait, mais bon, c'est bien, voilà, la France qui remporte le premier trophée Pagnaise, c'est cool. Cette phrase, la France remporte le premier trophée Pagnaise, dite par Gilles Pagnaise, c'est incroyable, je vois Johan Sanchis. Allez, on va aller essayer de... Tu veux tenter? Je vais tenter. De toute façon, qui ne tente rien, n'a rien. Allez, tente quelque chose, Jean-Michel, tente. Eh oui. Ah, on vous avait dit que vous auriez des très beaux matchs. Vous avez pu assister à France-Canada chez les féminines avec la victoire du Canada. Vous venez d'assister à France-Espagne chez les garçons avec la victoire de la France. Fabien, c'est ton tonton? Alors, Fabien, à titre personnel, je suis quand même bien embêté pour Aurélien Rossignol qui s'est bien fait mal à la jambe, qui a dû quitter le terrain. Ils ont été monstrueux tous les deux. Hein. Oh oui. Surtout Fab. Hein. Ah, j'ai pas vu qu'il a trouvé la petite, j'avais pas vu. Au troisième set de l'arrière. Ouais. Il est très fort. Trop fort. Oui. Merci. Ah, ça c'est beau. Désolé. Je reviendrai vers vous tout à l'heure. Allez, viens Alex. On va essayer de... Alors Jo, un titre de plus. L'Everest français est difficile à vaincre. Hein. De plus en plus dur, ça devient de plus en plus dur. Hein. Il va falloir que vraiment qu'on arrête, tu vois. Alors combien de finales encore? Non. Combien de titres pour toi? Pour moi, là, je sais pas, je crois que je suis à 8 champions du monde. Voilà, 8 champions du monde, voilà. C'est bien. Non, c'est bien, celui-là il était bien, on est content. Comme je dis hier, on a une belle équipe encore. Et, c'est un travail de toute une équipe sur 4-5 jours là où... Ils sont coriaces ces Espagnols. Ouais, ça a été coriace, voilà. Et après, malheureusement la blessure nous aide un peu ou voilà, leur met un peu les bâtons dans les roues, mais bon, voilà. Ils ont fait une belle partie. Voilà. Ils ont confirmé leur prédisposition de Sosnowiec. Hein. Là, ils ont fait un très très beau tournoi. Voilà, ce que je leur ai dit tout à l'heure, franchement, ils n'étaient pas prévus là et ils ont fait un beau tournoi à 4. Et ils ont sorti les 7 quand il fallait. Là, ils ont eu un manque de réussite sur le premier set qui nous aide un peu. Oui.
Et après, on a un peu d'expérience, donc ça nous facilite. Voilà. Après n'importe qui qu'on fasse rentrer dans l'équipe, voilà, le niveau, nous, on ne baisse pas de niveau, donc c'est très important. Fabien, il a été monstrueux derrière. Hein. Voilà. Un grand Fabien. 7 buts au troisième set sur 7. Un grand Fabien, voilà. Bon, Cédric, ça a été un peu plus compliqué pour toi aujourd'hui, non? Ouais, aujourd'hui c'était le set, le deuxième dans lequel je rentre, le deuxième set, je commence derrière et c'est vrai que derrière sans avoir joué, sans avoir commencé devant, ouais, c'était un peu plus compliqué. Tu as eu du mal à rentrer dans j'ai eu du mal, j'ai pris des beaux buts, hein, il m'a mis un but en lucarne en bande. Après j'ai essayé de sortir sur petit tout face à lui, mais c'est quand même rentré en direct, donc ouais, j'ai pas eu de réussite sur mes parades derrière et c'était un peu compliqué, ouais, de rentrer derrière directement. Donc après sur le quatrième, c'est pour ça on a la satisfaction d'être revenu, je suis revenu dedans, ouais, en passant devant. Et après voilà, avec le travail d'équipe, tous les joueurs ont donné leur max, donc la victoire est encore plus belle et plus appréciable. Ils ont posé beaucoup de problèmes, hein, ces Espagnols, jusqu'à la blessure de Rossignol. Oui, ils nous ont posé beaucoup de problèmes. Ça a beaucoup marqué de derrière sur ce match. Les attaquants sont beaucoup neutralisés et effectivement, il y a eu vraiment un gros match sur les frappes de derrière. Donc, ce qui est justement une des grosses qualités de l'Espagne avec Sanchis qui marque beaucoup derrière. Côté français, hein, Fabiche met 5 buts au premier set, il en met 7 au troisième. Hein, c'est exceptionnel, hein, c'est monstrueux. Ouais, c'est ça, ça a beaucoup joué de derrière. Les attaquants ont fait beaucoup d'efforts pour se neutraliser. Ça a laissé beaucoup d'ouverture aux défenseurs pour tirer, et d'où le gros nombre de buts qu'il y a eu derrière. Voilà. C'est genre qui ball moderne. C'est vrai qu'on dit que généralement dans un set, pour le gagner, il faut que le défenseur marque 2 ou 3 buts, mais au moins 2 buts. Donc là, effectivement, on est largement au-dessus de la moyenne. Bon, merci. Voilà. On peut savourer. Merci. Bah tiens, l'arbitre, bon, Monsieur Fabiche, Potrieux. Allez, venez. Tout à l'heure. Oui. Allez, venez. Bon, voilà. On a. Ah oui, il en. Attends, je crois qu'il est en une victoire. Ouais, une victoire. Non, Une victoire, une de plus. Ouais. Contre l'Espagne, une grosse équipe. Sur ton interview. Comme j'ai dit à Petit Tout, j'aurais préféré que ça se passe autrement et qu'ils se blessent pas et puis qu'on arrive à gagner avec tous leurs joueurs au top. Mais c'est le jeu, c'est comme ça. Hein. Ça aurait pu arriver à nous aussi. C'est comme ça. Oui, tout à fait. On est quand même content d'avoir gagné et puis une victoire, c'est une victoire. Hein. On va pas cracher dessus. Hein. Voilà. Même un but de casquette, ça reste un but. Peu importe. Voilà, merci. Merci à toi. Ça vaut bien. Alors j'aurais aimé avoir le petit jeune là Alexandre. Pour avoir ses impressions. Difficile hein, de faire entrer les plus jeunes sur un match comme ça. Alors je vais voir Alexandre, je ne sais pas si on va rendre l'antenne ou pas. Ah oui, non, mais c'est vrai qu'il y a la remise, on ne va pas rendre l'antenne. Je dis vraiment des bêtises. Bon, Fabien, je vois que tu veux pas parler. Allez, on y va. On va aller voir côté espagnol, Antonio. Ah, je te cherche depuis tout à l'heure. On va juste, parce que là après, on va faire la cérémonie de remise des prix dans quelques instants. Juste, je voulais te remercier pour les commentaires. C'est la première fois qu'on commentait ensemble. Ouais. Première fois sur cette édition Trophée Pagnès 2024. Ouais. Moi, c'était ma première expérience de commentateur. Alors, je savais ça. Comment tu t'es trouvé? Bah, je sais pas. J'ai pas eu de retour depuis. J'ai pas vu les images. Bon, moi j'ai le sentiment
qu'on a bien matché tous les deux, Écoute, d'emblée. oui. D'emblée. J'espère que Je les pense gens qu'on ont a pris du fait plaisir à un écouter. bon binôme. Après, sur la justesse des commentaires, je pense qu'on n'a pas été mauvais. Écoute, on verra bien les retours. Si on nous dit rien, c'est qu'on a été bon. Tu sais comment ça fonctionne, hein. C'est comme à notre école. Si on ne dit rien, c'est que c'est tout droit. Ouais, j'ai eu. Bah oui, il y a eu des commentaires plutôt positifs sur notre prestation. Qu'on a fait ça un peu comme On les verra. pros. Écoutez, si vous voulez commenter la vidéo qui va se retrouver sur le YouTube, qui se trouve déjà sur le YouTube de la Fédération de Jorkiball France, aucun problème. Je te remercie beaucoup. Moi aussi. Ça a été... C'était super sympa de travailler avec toi. Franchement, on a passé un bon moment. On a vu des beaux buts de casquette, Ouais. des beaux buts techniques. On a vu des belles Ouais, victoires, des défaites un peu plus compliquées. On a vu des beaux arbitrages. Et voilà, c'est la fin de cette première édition du Trophée Pagnès 2024 à l'Intou Prouvi, à côté de Valenciennes. J'ai envie de dire, rendez-vous pour la prochaine. Allez, on fait ça. On fait ça. Merci beaucoup de nous avoir suivis. La France remporte le premier titre de ce trophée Pagnès. L'Espagne finit en seconde position et on souhaite un bon rétablissement à tous les joueurs qui se sont blessés durant ce long week-end. Et merci à l'organisateur. Oui, tout à fait. La fédération et au club Et puis recevant la famille Sirna qui la famille a géré Sirna, là, beaucoup de choses. Et qui a permis notamment aussi Quand je dis beaucoup de une choses, c'est finale pas de dans pénis, qui a un quasiment environnement tout géré. exceptionnel. Parce que le central, l'aquarium, c'est quand même mieux pour une finale. Et alors, qui plus est quand il y a les gradins. Et puis juste un petit message pour donner à Alexandre Sirna. T'as peut-être pas joué là sur cette finale, mais on Il va jouera te les voir prochaines. avec ce maillot de l'équipe de France et tu as le temps, gamin. Tu as le temps, mais apprends et tu le fais très très bien. C'est C'est l'avenir. terminé pour nous. Merci. En espérant que vous avez passé un bon À la moment. prochaine. Et on vous rappelle que le week-end prochain, la D3 à Montpellier et le week-end d'après, D1, D2, retour ici à l'Intou à Provy. C'est le début du championnat de France de Jorkiball. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la fédération jorkiballfrance.fr. Messieurs, dames, vous êtes libres, vous êtes en week-end. Merci Et nous, on va en Alexandre. apéro. Et vive le Jorkiball. I love Jorkiball. I Salut love tout le monde. Jorkiball. Ciao.